monde, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Flosstube. Alors, pas du mois de mai, pas du mois de juin. On va dire que je fais un gros Flosstube mai-juin, début juillet. Je suis très en retard dans les vidéos. Vous le savez, j'ai des soucis de connexion. C'est pas près de s'arranger, donc je fais comme je peux malheureusement pour vous filmer et être aussi régulière que possible. Mais là pour l'instant c'est très compliqué pour moi. Bref, parenthèse fermée, on va se retrouver. Donc je vous disais, je vais faire le Flosstube du mois de mai que je n'ai pas pu faire et le Flosstube du mois de juin. Entre-temps, entre fin juin et là maintenant première semaine de juillet, on va dire, j'ai évidemment travaillé sur des toiles. Donc c'est pour ça que ça dépasse un petit peu. Mais bon, c'est pas très gênant. On se retrouve avec cette toile que vous connaissez. Donc c'est ma toile que je fais en duo avec une abonnée, donc Yvette, qui a des petits soucis de santé, donc elle ralentit fortement, mais elle a réussi à me rattraper. Elle m'a envoyé son avancée, je vous la mettrai par la travers pour vous montrer un petit peu elle, sa toile, où elle en est, et moi j'en suis ici. Voilà, j'ai fait pas mal autour, on va dire, du décor. Maintenant, j'aimerais bien m'attaquer un petit peu au personnage principal, et donc à Groot, mais pour l'instant, les cases ne sont pas favorables, donc j'attends le prochain numéro. J'espère que ça sera favorable et que ça sera un petit bout de Groot. Voilà, donc pour le mois de mai et pour le mois de juin, c'était 2 cases de 1000 points. Donc le calcul est assez vite fait. Voilà, donc je vous fais voir où j'en suis. Je pense que vous voyez bien. On va passer à la toile suivante. Alors, ma toile suivante, c'est ma toile mini. Ma toile mini, du coup, c'est notre projet des 50 cases avec Vanessa. Comme vous le voyez, il se termine. Il nous reste plus que 2 cases, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est la numéro 23, celle-ci, c'est la numéro 16. Donc, dans quelques temps, il va avoir le dernier tirage au sort. Donc ça sera ou la 16 ou la 23, on ne sait pas encore. Donc c'est moi normalement qui fais le tirage au sort si tout va bien de mon côté, si j'ai pas de soucis. Donc vous voyez, hein, ce projet prend fin, se termine. On sait déjà ce que l'on va faire avec Vanessa, mais pour l'instant je vous en dis pas plus. Ça sera à suivre. Nous, en tout cas, on sait. C'est déjà pas mal. Voilà. Je peux pas vous dire grand-chose de plus sur cette toile, sauf que dans quelques jours, maintenant, il y aura le prochain tirage au sort. Donc, ça sera ou celle-ci ou celle-ci. Et puis après, Vanessa fera une vidéo de clôture de toile et moi j'essaierai de vous faire un petit montage vidéo de toutes vos toiles. J'ai à peu près une idée de ce que je veux faire comme montage. Maintenant, j'espère que je pourrai le faire parce que ça prend du temps, parce que voilà, j'ai des obligations aussi personnelles, donc j'essaierai de vous faire ça au mieux. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile? La dernière case à faire, c'était la numéro 4, c'était celle qui était ici pour moi.
et celle d'avant, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, c'était la numéro 30 et c'était juste ici. Voilà, donc vous voyez que toutes mes cases sont faites, il ne reste plus que les 2 dernières. Donc eh ben, sur le mois de mai et sur le mois de juin, j'avais deux petites cases, on va dire. Enfin, 2 petites cases, non, des cases de 8 carrés, donc ça faisait 800 points à chaque fois. 800 points, donc sur le mois de mai et sur le mois de juin, donc ça fait 1600 points en tout. Alors ensuite, je fais les petites toiles et puis je terminerai par les grandes. Au mois de juin, je suis partie une semaine sur Paris pour faire donc ma formation. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est ce qui me prend pas mal de temps et d'énergie et qui fait que j'ai beaucoup moins de temps pour faire du loisir créatif et surtout les vidéos, en plus de mon problème de connexion. Donc voilà, je fais une formation, ça me prend beaucoup de temps et du coup je suis allée sur Paris pendant une semaine au mois de juin et je voulais pas bien entendu prendre des grosses toiles. Je ne savais pas comment ça allait être au niveau de la chambre, si j'allais pouvoir déjà travailler, si j'allais avoir assez de luminosité dans la chambre d'hôtel. Donc j'ai pris une toute petite toile, mais alors quand je dis une toute petite toile, c'est une toute petite toile. Celle-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps, je l'avais eue en partenariat chez VIP Cross Stitch et Karine, mon amie, Karine m'avait offert en cadeau la même toile. Donc je l'ai en double exemplaire. Mais c'est pas gênant parce que vous allez voir, c'est une petite toile. Donc je l'ai fait, vous voyez, en une semaine, elle a été faite. Car du coup, j'avais quand même du temps un petit peu de libre. Moi, je me réveille assez tôt le matin, donc avant de pouvoir prendre le petit déjeuner, parce qu'on ne peut pas prendre le petit déjeuner avant 7 h du matin. Et la formation commence entre 8h30 et 9h. Ça dépendait des jours. Donc ça me laissait du temps le matin, ça me laissait du temps le soir. Le soir, je pouvais pas trop parce que effectivement la luminosité dans la chambre est pas terrible. Donc je faisais plutôt le matin. Mais voyez, donc c'est une petite toile, hein, voyez ma main, voyez la toile, ma main dépasse la toile. Donc si je fais ça, hop, voilà, voyez un peu. Donc c'est une petite toile qui se fait très bien. C'est du 14 CT, alors j'avais un petit peu peur, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Donc vous voyez, hein, elle est entièrement faite. C'est un petit renard multicolore. Donc il ne reste plus qu'à la tremper et la repasser et elle sera finie. Donc je suis contente, j'ai fini une toile, même si elle est petite, elle est quand même faite, elle est finie, ça a le mérite d'être fait. Et donc cette toile, en tout il y avait 2390 points à faire. Donc voilà, c'est chose faite, elle est faite. Alors maintenant on passe sur cette toile. Donc cette toile, c'est une toile que nous faisons en quatuor. Donc je ne l'ai pas beaucoup touché en juin, je ne l'ai même pas du tout touché. Je l'ai travaillé que sur le mois de mai. Cette toile, elle est très agréable à faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Le seul inconvénient que j'ai, donc vous savez, moi je la travaille dans ce sens-là, et comme ça je roule au fur et à mesure, et puis je ferai plutôt horizontalement plutôt que verticalement.
Mais en fait, en bas, il y a plein de symboles qui se ressemblent. Il y en a notamment 2 qui se ressemblent, mais alors vraiment beaucoup. Il faut vraiment faire très attention. Et du coup, ma seule solution que j'ai, c'est d'utiliser donc l'application Pattern Keeper. Et le gros souci que j'ai, c'est que Pattern Keeper, je l'ai sur un Chromebook et que ma fille me prend le Chromebook régulièrement. Donc c'est assez compliqué de jongler entre les deux. Et du coup, sur le mois de mai, j'ai pu m'en servir, il n'y a pas de souci. Sur le mois de juin, un petit peu moins parce qu'elle avait des choses aussi à faire sur le Chromebook, donc j'ai pas pu l'utiliser. Et du coup, la travailler sans pouvoir zoomer, ça me fatigue quand même pas mal la vue. Donc voilà, j'ai pas du tout touché sur le mois de juin. Je vais quand même vous faire voir mon avancée. Hop, je vous emmène avec moi. Donc, je vous rappelle, c'est une toile qui est divisée en 24 parties. Donc, j'ai fait la numéro 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et j'en suis à la numéro 23. En théorie, j'aurais dû finir la 23 au mois de mai et attaquer la 24 pour le mois de juin, mais voilà, je n'ai pas pu. Donc, vous voyez mon avancée, tout ça c'est tout fait. Voilà, hop, j'enlève mon petit calepin. Hop, et vous voyez, normalement, j'aurais dû m'arrêter ici, mais il manque quelques petits points pour finir. Et du coup, il me reste toute cette partie que je n'ai pas du tout touchée sur le mois de juin. Voilà. Donc, je suis en retard, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc je la travaille, hein, vous avez vu, ça fait une bande et ça fait une bande de, je sais plus, j'avais dit 4 ou 5 carrés de hauteur, il me semble. Attendez, je vais vous dire ça. Hop. Vous visitez ma maison en même temps. Ouais, c'est ça, c'est 4 carrés. C'est 4 carrés de hauteur. Donc, et après, les autres parties, ça sera beaucoup plus grand. Hein, ça sera le double, hein, peut-être le triple, je sais plus. Non, pas le triple. Mais un peu plus du double parce que ça fera 10 carrés de hauteur. Donc, je sais pas, je diviserai peut-être en 2 les autres cases. Vous voyez, ces cases-là, elles sont grandes, elles font 10 carrés de hauteur. Donc, je ferai peut-être, je couperai peut-être encore en 2. Et puis, pareil pour celle du haut. Surtout que celle du haut, c'est que du rose. Donc, ça risque d'être un peu monotone. Donc, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Voilà pour cette toile, en tout cas. Et du coup, cette toile, au mois de juin, je vous ai dit, je ne l'ai pas du tout touchée. Et sur le mois de mai, j'avais fait 2639 points. Ce qui est quand même déjà pas mal, hein. Ensuite, j'ai mon paysage rose. Pas forêt rose, mais paysage rose. C'est une toile super agréable à faire. Elle est très bien imprimée. C'est une 11 CT, elle fait 180 par 75 cm.
Et du coup, j'ai décidé... Donc cette toile, j'avais commencé à la filmer par bande, comme ceci. Finalement, j'ai voulu faire dans l'autre sens, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas encore aussi pratique que ce que je pensais. Donc, vous voyez, là, il y a des points qui sont faits. Voilà, là, j'ai fait les points. Et sur le mois de juin, j'ai attaqué l'autre partie au bout. Et je pense que je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple pour moi. Tout simplement, vu que je n'ai pas de métier à tisser, pour prendre la toile et broder, la travailler, c'est plus simple de la commencer dans ce sens, par la droite en fait. Donc voilà, j'ai fait toute cette partie ici, un petit peu du cygne, et voilà, je descends et j'attaque la numéro 46. Voilà. Donc pour la toile paysage rose au mois de mai, j'avais fait 1207 points et sur le mois de juin, j'ai fait 1241 points. Et on passe à la dernière toile. Donc c'est la toile paysage XXL que je fais en duo avec Miss Vanessa. C'est une toile 11 CT, je vous rappelle les dimensions, 250 par 112 cm, donc c'est la plus grande des toiles que je fais actuellement. Je la travaille dans ce sens et Vanessa la travaille dans ce sens. Donc pareil, hein, c'est une toile qui est super agréable à broder. Quand je suis dessus, j'ai du mal à m'arrêter. Sauf que bah, voilà, au mois de mai et au mois de juin, ça a été un peu compliqué pour moi de la travailler. Au mois de juin, bah, donc j'ai eu ma formation sur Paris, j'ai pas pu l'emmener. Et puis après, bah, voilà, tout s'enchaîne. Hein, donc je vous fais voir mon avancée. Alors, bah, déjà vous voyez le petit pêcheur sur sa pirogue, les poissons qui sautent juste devant lui pour le narguer. Tout ça c'est fait. Hop, voilà. Et du coup, eh ben, je devais m'arrêter ici. Et vous voyez qu'il me reste les deux couleurs à faire. Donc les petits ronds bleus et les traits verts sur un fond jaune qui est le numéro 38. Il me reste le 38 et le numéro 15 à faire pour finir ce petit bout de toile. Voilà. Donc eh ben, sur le mois de mai, j'ai fait 4927 points sur cette toile. Et sur le mois de juin, j'ai fait, je ne sais plus, 2730 points. Donc j'ai quand même bien travaillé aussi. Voilà, donc pour moi, ce floss tube du mois de mai et du mois de juin se termine. Volontairement, je ne vous ai pas montré la toile défi du mois de juin que j'ai fait avec Karine, car j'ai laissé tomber cette toile. C'était la toile Yoda. Cette toile, j'ai beaucoup de mal à me mettre dessus pour des raisons personnelles. Je n'ai pas envie d'en dire plus sur cette toile. Je ne vais pas la jeter, je la ferai un jour ou l'autre, mais pour l'instant je ne peux pas. Je n'arrive pas du tout à me mettre dessus. Dès que j'essaye de faire un point ou deux, voilà, c'est très très compliqué pour moi. Donc pour l'instant, je ne fais pas cette toile.
Voilà. En contrepartie, j'ai fait quand même la toile renard, donc j'ai quand même travaillé. Et je ne vous fais pas voir 3 autres toiles que j'ai commencé et que vous verrez dans une autre vidéo. Car en fait, ce sont 3 toiles que j'ai faites chez Dream Stitch en personnalisé. Et j'ai décidé de leur consacrer une vidéo à part entière pour ces 3 toiles, et comme ça je peux envoyer mes vidéos d'avancée à Ryan, comme ça il voit au fur et à mesure où j'en suis. Donc ce floss tube se termine. Sur le mois de mai, j'avais fait 15 798 points en tout. Et sur le mois de juin, je vous ai dit, hein, j'en ai fait beaucoup moins. J'en ai fait 12 210 points. Voilà. Après, effectivement, sur le mois de juin, j'en ai fait moins. Mais quand on cumule le mois de mai et le mois de juin, j'en ai quand même fait 28 008 points. Très important, les 8 points. Comme dit Vanessa, même un point, c'est une avancée. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.